Elle doit être améliorée, c'est une certitude. C'est une certitude et je partage totalement l'avis de Bruno Retailleau et les positions qu'il a exprimées ce matin dans Le Parisien me paraissent essentielles. La première d'entre elles, c'est la lutte contre les injustices qui restent dans cette réforme. Et on a beaucoup parlé des carrières longues, mais les carrières longues, c'est pas le seul sujet d'injustice. Donc c'est les femmes essentiellement, c'est ça? Je vois une immense injustice, mais comment ne pas la voir? D'ailleurs, je suis frappé qu'on n'en ait pas plus parlé au moment du débat à l'Assemblée nationale. En fait, malheureusement, on n'a pas parlé de grand-chose, comme vous l'avez dit, dans ce spectacle un peu confondant. Mais la question de l'injustice majeure qui sépare les hommes et les femmes face à la retraite, elle est énorme. Aujourd'hui, la retraite moyenne délivrée en France, elle est de 1 950 € pour un homme, 1 150 € pour une femme. L'écart est colossal. Et il est colossal en particulier à cause de la maternité. Et le drame, c'est que cette réforme telle qu'elle nous est proposée, elle risque d'aggraver encore cette injustice parce qu'elle supprime la bonification. Alors, donc vous êtes il faut absolument la rétablir. Plutôt pour un bonus sur la durée de cotisation ou plutôt un bonus sur le montant de la pension? Mais ce que dit Bruno Retailleau, qui me paraît très fondé, c'est qu'on devrait pouvoir donner aux femmes la possibilité de choisir. Et c'est certainement la meilleure manière... Soit partir plus tôt, soit toucher plus. Exactement. C'est certainement la meilleure manière de prendre ce débat pour pouvoir offrir un maximum de liberté à toutes celles qui se trouveront devant cette situation au moment de leur retraite. Je pense que, en tous les cas, c'est un sujet sur lequel il faut absolument que cette réforme soit améliorée. Et puis il y a la question, bien sûr, de la clause du grand-père, qui est une question budgétaire, mais qui est aussi une question de justice.